Il est à la tête du plus grand diocèse du pays le plus catholique de la planète, le Brésil. Odilo Scherer, archevêque de Sao Paulo, est un modéré consensuel. À l'image de son discours, il se garde bien de mettre la pression sur les 117 cardinaux électeurs du Vatican, mais n'en pense pas moins. La réflexion la plus importante qui dominera le conclave, ce n'est pas de savoir si le pape viendra d'un pays ou d'un autre, de tel ou tel continent, mais s'il est réellement en condition, s'il est la personne la plus adéquate pour accompagner l'Église à ce moment crucial de son histoire. Deuxième figure de proue des pays émergents, Luis Antonio Tagle, jeune archevêque de 55 ans, charismatique, engagé dans la lutte contre la pauvreté à Manille. Autre outsider, Peter Turkson, ghanéen, cardinal choisi par Jean-Paul II, réactionnaire à ses heures, lorsqu'il déclare que les traditions africaines protègent de l'homosexualité, ce qui n'entame pas son aura locale. Je pense que si nous avons un pape africain, cela enverra un message fort. Jésus, notre Seigneur, le Sauveur qui nous guide tous, nous considère tous de la même manière. Le conclave pourrait confirmer une tendance lourde, la domination historique des Italiens à la papauté. L'archevêque de Milan, Angelo Scola, proche de Benoît XVI, est favori, mais il dispose de peu de relais auprès des 28 cardinaux électeurs de son propre pays. Autre Italien, le cardinal Ravazzi. Il tweet, dialogue avec les non-croyants, bref, une image de modernité à 71 ans. Réformiste aussi, l'archevêque de Vienne, ouvert sur le divorce, les droits des homosexuels. Enfin, ultime favori, cet homme, Marc Ouellet, québécois, retenu par Benoît XVI pour faire le ménage dans les diocèses touchés par les scandales pédophiles ou la corruption. Un sérieux qui ne lui a pas fait que des amis au sein de la curie romaine et pourrait le desservir à l'heure du vote.